Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment configurer et envoyer un email, un emailing à votre liste de prospects. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour m'encourager à continuer. Alors quand vous êtes sur System.io, vous arrivez sur cette page d'accueil, vous allez en fait cliquer. C'est le premier point qu'on va voir, c'est configurer convenablement quelques informations pour que votre email ait les bonnes indications pour les personnes qui vont le recevoir. En fait, vous allez ici, c'est votre compte en fait, et sur réglage. Sur réglage, vous allez arriver sur ce paramètre des emails ici. J'ai cliqué ici, et vous arrivez sur cette page. Il y a 2-3 champs à compléter pour que votre email soit parfait. Ici, il y a l'adresse email de l'expéditeur. Ici, donc par défaut, j'ai mis celle-là, celle de web pour vous. Vous mettez l'adresse professionnelle que vous avez. Vous ne pouvez pas mettre, attention, vous ne pouvez pas mettre d'adresse en Gmail, par exemple. Ça va pas fonctionner, ça, parce que c'est vraiment pas bon pour la bonne délivrabilité des emails. Ici, vous pouvez mettre le nom de l'expéditeur, hein, c'est quand vous recevez un email, hein, vous voyez le nom de l'expéditeur. Donc là, j'ai mis web pour vous une fois de plus par défaut, mais vous pouvez indiquer votre prénom, le nom de votre société, voilà. Et troisième champ, ici, c'est, vous allez voir, juste après, quand on fait un email, le système vous envoie, avant que vous confirmiez l'envoi à l'ensemble de vos prospects, un email de réception du test. Donc vous allez envoyer votre email à vous-même, juste pour voir la tête qu'a votre mail, le relire, voir comment ça arrive dans la boîte de vos futurs clients ou de vos clients. Le pied de page, ça va être la signature, ce qu'il y a en bas de votre email, donc il faut le configurer aussi en fonction de ce que vous voulez mettre. Donc voilà, vous voyez ce que j'ai mis là. Et puis ça, c'est le lien de désinscription dans le cadre de la réglementation de la protection des données, RGPD. Vous êtes obligé, pour être en conformité, de donner la possibilité aux personnes qui reçoivent votre mail de se désinscrire. Donc faites pas le sauvage, mettez ça. De toute façon, quelqu'un qui veut se désinscrire, c'est quelqu'un qui sera jamais votre client, c'est que et il vaut mieux qu'il puisse se désinscrire plutôt que de vous signaler en spam. Et donc pour la suite, pour vos autres emails, les serveurs vont plus vous filtrer. Donc il faut laisser ce champ. Vous pouvez changer. Bon, j'ai laissé des inscriptions, mais vous pouvez mettre, on peut le mettre, hein, ne plus recevoir d'email. Par exemple, il faut mettre quelque chose, des inscriptions, je trouve ça pas mal. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. C'est un compte test. Donc j'enregistre. Et ce qui me permet, en fait, si je retourne sur ma page d'accueil, dans email, vous voyez, le champ de mail, je clique sur Newsletters. J'en crée une nouvelle, c'est un email en fait. Et vous voyez que par défaut, tout de suite, j'ai un éditeur d'email. Alors l'éditeur d'email de System.io est assez simple. Le fondateur Aurélien Macker de System.io a annoncé récemment dans un live qu'il allait, c'est pas sa priorité, mais améliorer un certain nombre de fonctionnalités dans cet éditeur. Donc, vous voyez que vous retrouvez ici l'adresse email de l'expéditeur que vous avez configuré, et ici le nom de l'expéditeur que vous avez configuré également, et ici les deux autres champs, vous voyez, on les retrouve là. L'adresse email, vous pouvez la changer ici. Si vous gérez plusieurs business en ligne, et si vous n'avez qu'un seul compte sur System.io, vous pouvez, c'est pas des super pratiques, mais vous pouvez changer ici, d'accord?
Ensuite, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Par exemple ici, vous pouvez donc la faire glisser ici ou choisir les fichiers sur votre ordinateur pour pouvoir les télécharger. Bon, là on va fermer. Pour pouvoir les télécharger sur le serveur de System.io et automatiquement, quand vous enverrez cet email, il y aura la pièce jointe. Vous pouvez programmer l'envoi. Vous pouvez, ça c'est très important au niveau de votre segmentation, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez donc envoyer un email spécifique à une partie de votre liste. Soit vous les sélectionnez tous, soit vous voulez envoyer juste à vos prospects qui ont le tag motivation, donc qui sont intéressés par tout ce qui tourne autour de la motivation. Vous pouvez en exclure éventuellement, enfin, le croisement des deux vous permet de faire des choses assez puissantes. Là, vous avez ce qu'on appelle des variables de substitution. C'est par exemple, ici, je vais marquer, et c'est conseillé, hein, bonjour, pour mettre le prénom de la personne. En fait, alors, soit vous allez le chercher ici, par exemple, prénom de la personne, soit dans le menu, ici, vous avez un menu, vous pouvez choisir, voilà, je cherche le prénom, je clique sur OK, et automatiquement, voilà, la personne, quand elle va recevoir son mail, il y aura bonjour, bonjour Philippe, bonjour Caroline, etc. C'est pas vraiment une astuce, c'est juste pour vous dire que quand vous allez envoyer un email de test, quand vous allez recevoir l'email, par exemple à cette adresse-là, pour contrôler que tout va bien, ici il n'y aura pas marqué bonjour Philippe, il y aura marqué bonjour first name. Donc pas d'inquiétude, c'est parce que c'est un email de test. Mais vos prospects recevront bien l'email avec leur prénom. Après vous rédigez, après vous rédigez votre email, voilà, tac tac tac, vous mettez ce que vous voulez en fonction de votre objectif. Moi, je déconseille fortement de mettre trop d'images, de mettre trop de liens. Alors, un lien, c'est bien. Vous mettez un lien. Par exemple, vous faites votre argumentaire et puis vous renvoyez vers une page de vente, je sais pas, ici pour tout savoir. Peu importe, là, on fait pas dans la stratégie web marketing. Ici pour tout savoir, et ici vous avez le titre qui accroche l'œil pour que les gens cliquent. Et ici en fait vous pouvez, grâce au maillon de la chaîne, mettre une URL. Je vous conseille de faire cible, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et ici, bon là je vais mettre n'importe quoi, mais je sais pas si ça va le prendre d'ailleurs. Bon, ça le prend quand même, vous voyez. Ça va apparaître comme ça. Après évidemment, moi ce que je fais en général, je grossis la taille, juste voilà, pour que quand la personne ouvre le mail, elle puisse voir assez facilement quelque chose à cliquer, pour l'inciter à cliquer. Une fois que vous avez envoyé la... Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, j'ai dit qu'on pouvait programmer, mais ça c'est par rapport, enregistrer il a plus, c'est pour envoyer à des contacts, par exemple, qui ont le tag motivation et qui ont été enregistrés il y a plus d'un jour. Ça peut être par exemple un email de bienvenue. Et vous savez, ou 7 jours par exemple, une fois tous les 7 jours, vous envoyez un email sur les nouvelles personnes qui ont le tag motivation. Bon, c'est pas des plus pratiques parce qu'il y a des systèmes d'automatisation qui permet justement d'automatiser l'envoi d'email et vous n'avez rien à faire une fois à préparer le mail, et après dans l'automatisation des tunnels, vous pouvez automatiquement envoyer un mail de bienvenue. Donc une fois que vous avez fini tout ça, il suffit d'envoyer un email de test. Donc là je ne vais pas le faire parce que bon,
Et ensuite, une fois que vous avez contrôlé l'email de test pour voir si vous n'avez pas fait de faute d'orthographe, etc., eh bien, vous pouvez l'envoyer immédiatement ou le programmer. C'est à ce moment-là que vous pouvez... Oh bon, allez, je vous montre, on va le faire. Ah oui, j'ai pas mis le titre. Voilà, un titre. Voici ce que vous manquez. Là, je vais l'envoyer. C'est pas sûr que je le reçoive. Oui, il y a des choses un peu... oui, bon. Je peux pas, mon lien est pas bon, donc on va l'enlever. Voilà. On recommence. Comme j'ai... Voilà. Donc là, il est parti. Et je vais vous montrer ici, enregistrer et préparer l'envoi. On clique dessus. Et voilà. C'est là. Planifier. C'est ici que vous pouvez planifier votre envoi en fonction entre le moment où vous préparez votre email et puis le meilleur moment marketing par rapport à vos prospects, à votre cible. Vous pouvez programmer l'envoi à une certaine heure et à un certain jour. Voilà. Je vous ai montré brièvement quelques fonctionnalités pour vous rendre compte de la puissance de System.io. C'est très pratique. Vous voyez, alors peut-être que si vous ne connaissez pas, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais franchement, avec un peu de pratique, c'est très simple. Et puis il y a beaucoup d'automatisation que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Donc likez cette vidéo, abonnez-vous pour pouvoir avoir tous les tips que je vais vous montrer dans les futurs mois. À bientôt, au revoir.